Bonjour à vous tous et bienvenue à la capsule numéro 20. Et si votre corps vous exprimait ou vous communiquait un besoin autre que la faim? Je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, mais je veux y revenir. Et vraiment, parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous que c'est comme, je me suis dit, je veux faire juste une capsule pour ceci, pour attirer votre attention par rapport à ceci. Est-ce que ça vous arrive parfois le soir, après avoir mangé votre repas du soir, d'avoir l'impression que vous avez encore faim? Hein? Et si ce n'était pas la faim, mais que c'était plutôt, est-ce que votre corps a soif? Est-ce que votre corps désire bouger? Ou votre corps désire dormir? Parce que notre corps, la façon qu'il... Bonjour, Mom! La façon que notre corps communique avec nous, c'est à travers l'énergie. Et quand notre corps a soif, qu'il a faim, qu'il veut bouger, qu'il veut dormir, il va le faire avec le même signal. Il va nous envoyer le même signal au niveau de l'énergie. Et quand on n'est pas conscient de ceci, on croit qu'on a faim. Mais souvent, c'est parce que le corps désire autre chose. Je me souviens pendant, 3 ans, je l'enseignais aux gens et j'avais pas encore saisi ceci, que à la fin de la journée, lorsque j'ai fini de manger, parfois j'avais ce sentiment de « Ah, il me semble qu'il reste quelque chose, j'ai encore faim. » Et alors que c'est pas que mon corps avait faim. C'était ou bien « Bonjour Marie-Ange » ou bien mon corps, ou bien que mon corps avait besoin de bouger ou avait soif. Et notre corps, voilà, comment on le sait? Comment on se fait pour savoir, OK, corps, qu'est-ce que tu désires? C'est de lui demander. Premièrement, c'est de demander à votre corps, corps, indique-moi ce qu'est un oui. Montre-moi ce qu'est un oui pour toi et montre-moi ce qu'est un non. Et je vais prendre le temps ici de vous, même si je l'ai montré dans d'autres capsules, peut-être que vous ne les avez pas vues. Pour moi, un oui, quand je demande à mon corps, et là, je ne sais pas si je vais pouvoir avec ma caméra pouvoir vous le montrer. Et voilà. C'est que mon corps, c'est comme ça ici. Corps, est-ce que tu as soif? Voyez-vous? Mon corps va vers l'avant. Corps, est-ce que tu as faim? Corps. Voilà, mon corps va vers l'arrière. OK, je vais reprendre. Corps, est-ce que tu veux manger mon téléphone? Non. Corps, est-ce que tu veux bouger? Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Je vais remettre la caméra. Voilà, pour moi, c'est un oui, si mon corps va vers l'avant. Et quand c'est un non, le corps va vers l'arrière. Mais ça peut être différent pour chaque corps. Donc, c'est important de demander à votre corps qu'est-ce qui est un oui pour lui et qu'est-ce qui est un non. Et, oui, quelque chose que j'oublie souvent de faire. Merci Marie-Ange. Marie-Ange dit tes capsules sont une bouffée d'air frais. Oui, oui. Et quelque chose que j'oublie parfois, et parfois c'est plus facile au début, c'est de coller vos deux chevilles ensemble. Oups, j'étais partie. C'est de coller vos deux chevilles ensemble et ensuite demander à votre corps. Il y en a pour qui ça va être la kinésiologie. Vous savez, avec les doigts, là, je peux pas vraiment utiliser mes doigts. Oui, non. Moi, ça fonctionne pas pour moi, ça. Il y en a pour qui ça va être une sensation intérieure lorsque c'est un oui, lorsque c'est un non. Mais c'est vraiment personnel à chacun. Et c'est ce que je vous invite à explorer pour vous-même dans la découverte, en tout cas, de la communication avec votre corps. Parce que votre corps vous communique. Et il le fait. On sait que notre corps nous communique à travers les pets, à travers les rottes, mais en même temps, ici notre corps, justement, pouvait nous communiquer d'une autre façon. Et je me souviens combien de fois, dans l'après-midi, j'étais assise à mon bureau
Et j'avais cette sensation-là que souvent on a cru que c'était la faim. Et quand je demandais à mon corps, as-tu faim? Et que mon corps me disait non, je me suis dit, combien de fois j'ai mangé dans ma vie, croyant que j'avais faim, alors que mon corps me demandait autre chose. Voilà, donc c'est ce que je vous invite à demander à votre corps. Et ce qui est merveilleux, c'est lorsqu'on fait cette communication-là avec notre corps, ensuite on peut demander à notre corps tout par rapport à lui. Corps, est-ce que tu désires des protéines? Est-ce que tu as besoin de vitamines A, B, D? As-tu besoin de minéraux? Oui. OK. Lesquels? Du zinc, voilà, du magnésium, ainsi de suite. C'est qu'on peut demander au corps et du fer. Voilà, notre corps va nous le dire. Donc, imaginez, plus besoin d'avoir à prendre des produits au cas où. Et ne plus avoir à acheter non plus, avoir à acheter des produits si le corps n'en a pas besoin. Ah, c'est vraiment, il fut un moment donné où est-ce que j'avais tellement de produits naturels que je croyais que, on disait sur le marché, c'était bon pour le corps, c'est bon pour la santé. J'avais pas à ce moment-là cet outil-là par rapport au corps, parce que ça ne veut pas dire que c'est excellent pour la santé, que votre corps en a besoin. Votre corps va le savoir. Votre corps va savoir s'il a besoin d'un produit ou non. Et plus vous allez établir cette communication-là avec votre corps, et plus vous allez lui demander, plus voilà, la confiance va s'installer. Et c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. En tout cas, moi, je trouve, si un exemple, mon corps me dit qu'il a besoin à un moment donné, mon corps avait besoin d'oméga 3. Et je suis allée je suis allée dans un magasin d'aliments naturels. Il y avait 4 produits. Lequel choisir? J'ai demandé au corps. Good morning. J'ai demandé à mon corps et mon corps il y en avait 2. OK, des 2, je lui ai demandé lequel t'apporterait le plus de bénéfices. Et mon corps me le dit. Et mon corps me le dit, je n'ai plus quand vient le temps de choisir pour mon corps. Et si vous n'aviez pas à choisir, c'était votre corps qui choisissait. Et même pour vos vêtements. Les vêtements, le corps, là, j'extrapole encore. Je voulais parler du signal au niveau du corps, mais voilà. Il nous dit, coucou Edith, génial le sujet d'aujourd'hui, en plein dans le mille comme d'habitude. Hey, comment ça devient encore mieux que ça. Voilà. Donc, oui, même les vêtements, votre corps sait quel vêtement qu'il désire porter. Imaginez. Vous allez soit magasiner ou même le matin devant votre garde-robe. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, parfois, c'est OK, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Et je demande à mon corps, guide-moi, qu'est-ce que tu désires porter aujourd'hui? Et mon corps va me le dire. Je lui pose des questions, est-ce que tu veux porter ça, oui, non? Et voilà, le corps sait. Notre corps sait ce qu'il désire. Voilà, et si on a du mal avec ça, car moi, c'est pas très clair le oui ou le non. Oui, et c'est vraiment ici, merci Pamela d'amener ceci, c'est qu'on a été pendant tellement de temps ou de vie à renier notre corps, à croire que le corps n'était pas important, ou à se couper de notre corps, parce que notre corps nous donne tout plein tout plein de signaux, va nous envoyer tout plein d'informations, qui font en sorte qu'on a souvent pris l'habitude de se couper ou de renier ou de ne pas inclure. Et ça, c'est vraiment ici, voilà les questions que je t'invite, Pamela, cool. Et je t'invite ici à poser des questions. Quel est l'avantage à ne pas recevoir mon corps? Quel est l'avantage, quel est le bénéfice pour moi de ne pas recevoir les messages de mon corps? Et ça peut être quelque chose qui est relié au corps, mais ça peut être quelque chose qui est totalement différent. C'est vraiment de recevoir ici la prise de conscience de ce qui va remonter. Et c'est de détruire et décréer tout ceci. C'est vraiment plus de ne pas maintenir en place des points de vue. Je me souviens, moi, un exemple avec mon corps.
j'avais une certaine frustration. Je me disais, encore quelqu'un par rapport au niveau de l'autorité. C'était, je me disais, j'ai l'impression que je donne l'autorité à mon corps et c'est pas moi qui choisis. Mais en même temps, ici, c'était de donner à votre corps le contrôle pour que lui puisse mieux se contrôler. Hein? Donc, j'ai eu pour moi, pour pouvoir établir, améliorer la relation avec mon corps, j'ai eu à détruire et décréer les points de vue que j'avais en place par rapport à l'autorité, qui n'a rien à voir avec le corps, mais qui était en place pour établir la relation avec mon corps. Donc voilà, c'est ce que je vous invite, si vous avez de la difficulté au niveau de la relation à votre corps, de recevoir. Quels sont les bénéfices à ne pas recevoir? À ne pas recevoir votre corps. Et voilà. Donc, c'est toutes des questions qui, souvent, lorsqu'on prend le temps de se poser, qui, à l'inverse de ce qu'on désire, va nous amener à prendre conscience de ce qui est en place, des points de vue qu'on a à un moment donné choisis dans notre vie, qui créent les difficultés qu'on a en ce moment dans notre vie. Voilà. Donc, oui, alors, bonjour Wafé. Alors voilà. C'est ce que je voulais parler aujourd'hui au niveau du corps. Ici, votre corps, lorsqu'il vous envoie des signaux, lorsqu'il vous envoie des... lorsque vous avez cette sensation de faim. Hein? Ici, la sensation de faim pouvait être autre chose. Il pouvait être que votre corps est en train de vous dire « j'ai soif ». J'ai soif, ou bien je veux bouger, ou bien je veux dormir, je suis fatiguée. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment, et c'est en demandant à votre corps que vous allez recevoir. Et même, vous pouvez demander à votre corps, es-tu déshydraté? Hein? Parce que souvent, dans cette réalité, je crois que les gens se maintiennent déshydratés à longueur d'année. Et donc, c'est vraiment ici, je vous invite à poser cette question-là à votre corps et à donner à votre corps ce qui va l'hydrater. Ce qui va lui permettre, voilà, d'être hydraté. Et demandez-lui, OK, est-ce que si je bois de l'eau, est-ce que ça va t'hydrater? Est-ce que je bois ceci, une tisane, est-ce que ça va t'hydrater? C'est sûr que le café, ça ne l'hydrate pas. Voilà, donc c'est vraiment en demandant à votre corps tout ceci que vous allez avoir l'heure juste par rapport à ceci. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là et à la prochaine. Bye bye!